Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition du 8 mars 2012 de La Voix de Chorale, le cast des Fils de Chorale Clan Multigaming. Je suis Peregrin et je vous présente aujourd'hui, au sommaire de notre émission, quelques news internes au clan, avant de passer sur une interview de Xeldo. Nous aborderons ensuite en débat d'opinion le thème de la présence des filles dans StarCraft 2. Nous recevons de plus en plus de nouveaux membres, certains d'entre eux viennent d'être confirmés. Merci à vous de nous rejoindre, bravo pour ceux qui ont été définitivement acceptés. Vous êtes toujours les bienvenus pour compléter nos rangs et nous permettre ainsi de nous développer nos activités sur les différents jeux qui constituent le cœur de notre multigaming. N'hésitez pas à vous adresser à vos administrateurs respectifs pour faire vos suggestions ou poser vos questions. Notre multigaming s'étoffe d'une nouvelle section de jeux de type divers. Aion et Minecraft ont déjà été proposés. Ces activités sont plus informelles que nos trois principales, en attendant la sortie de Diablo 3. Néanmoins, là encore, vous avez la possibilité de suggérer des activités en commun sur les jeux qui vous plaisent le plus. Nous avons mené une clan noire contre la team La Citrouille en bronze et argent. Darkfall en Zerg contre Chalou en Zerg 2-0, Peregrin en Zerg contre Esme en Zerg 0-2, Dragonsen en Protoss contre Antares en Terran 0-2, Xeldo en aléatoire contre Lignox en aléatoire 2-0, Darkspine en Zerg contre Chino en Protoss 2-0, victoire donc du clan FDK. Nous avons eu un bon contact avec la citrouille, avec la décision de remettre ça pour une autre clan noire, mais cette fois-ci dans les niveaux platine, diamant, voire master. À suivre donc. Restez à l'écoute du forum pour la mise en place de notre mystérieuse section YouTube FDK LOL, destinée à je ne sais pas. Le projet est tellement mystérieux que moi-même je ne suis pas plus informé, mais ne doutez pas que vous serez au courant le moment venu. Également à venir, un playthrough de Diablo 2 par Corlys et Anga destiné à nous remémorer nos meilleurs moments sur ce jeu en attendant la sortie de Diablo 3. Enfin, à titre personnel, je programme pour demain vendredi 9 un test de la custom map La Bataille du Grand Canal. Venez nombreux, nous ferons probablement 3 games afin de voir si l'équilibre s'est amélioré depuis la précédente version. Bonjour à toi Xeldo, merci de participer à cette interview pour La Voix de Chorale. Avec plaisir. On va commencer par te présenter rapidement. Est-ce que tu pourrais nous donner ton prénom, ton âge, la région dans laquelle tu habites et ton occupation? Alors, moi c'est Alex, j'ai 20 ans, j'habite en banlieue parisienne dans le 95 et je suis cuisinier dans un palace parisien et je joue à StarCraft 2 en platine aléatoire et à LoL en jungler. Alors ça effectivement on va en parler un peu plus en détail un peu plus tard. Comment es-tu venu à jouer à StarCraft 2? Alors je m'étais préoccupé par rapport à la sortie. J'avais pas forcément joué à StarCraft 1, j'ai joué un petit peu, mais StarCraft 2 ça m'a tenté. J'ai regardé quelques vidéos sur internet dont Ponfétude et ça m'a bien branché, alors j'ai acheté le jeu et voilà, je me suis lancé dedans. Comment as-tu rejoint les Fils de Chorale? Alors, j'ai commencé StarCraft, pour raconter un petit peu ma vie, j'ai commencé bronze, la première saison, et dès la première saison je suis passé or. Et mes 3 premières saisons, je les ai passées en or et j'arrivais pas à progresser. Alors j'ai essayé de chercher une team et j'ai cherché pendant plusieurs mois. Je suis tombé sur les Fils de Chorale. C'était une team d'entraide, tout ça. Donc ils m'ont vachement apporté et je pense que c'est en partie grâce à eux qu'aujourd'hui je suis platine. On va parler un peu de ton jeu. Quelle est ta race préférée et pour quelle raison? Alors, j'ai pas de race préférée malheureusement. Je joue random. Parce que je me lasse très rapidement, quand je joue une race dite, je fais 50 games et après je pars en cacahuète, je fais des builds dans tous les sens, ça me saoule en fait, donc je joue random. Donc tu nous dis que tu es platine, quel est ton type de jeu favori? Un C1, multi, mode? Alors, que du 1C1. Je traîne beaucoup 1C1, mais dès qu'on me le demande dans la team, je traîne les nouveaux et je fais des mods et des multis. À part du KV4 parce que mon PC est en mousse et je lag à chaque fois. Pour ton avenir sur StarCraft 2, est-ce que tu t'es fixé des objectifs, des défis?
Alors mon dernier objectif c'était de passer platine. Maintenant j'en ai plus trop et je m'en impose plus, sachant que j'ai plus vraiment le temps à cause du travail. Est-ce que tu pratiques d'autres jeux que StarCraft 2? Oui, League of Legends de temps à autre. D'accord, donc là, la multigaming est un pain béni pour toi. Voilà, tout à fait, c'était du bonheur. Eh bien écoute, merci à toi pour ta participation. Avec plaisir. La crise frappe décidément toutes les races. Et le moment venu, il faut savoir se reconvertir ou mourir. Bon alors, tu star ou tu craft? Ortanis, Salem 10, merci d'avoir répondu à mon appel. Qui est-il, Zertoul? Pourquoi nous avoir convoqués? Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. À la prochaine extension, le vaisseau mère et le porte-nef seront retirés de la liste des unités Protoss. Quoi? Impossible! Qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Pas de follement, mes frères. J'ai des offres d'emploi de remplacement à vous faire. Bravo. Bien vu, Artanis. On aurait pu avoir le poste d'éleveur de sonde, ou bien celui d'aide-soignant pour immortel, mais non. Monsieur a voulu faire son fier. Un seigneur Protoss ne s'abaisse pas jusqu'à la terre, il doit s'élever toujours dans les airs. Oh, ça va, hein. Active plutôt le rayon porteur. Il nous reste encore tous les nexus du plateau de Chacoas à collecter. Les filles sont assez peu représentées dans StarCraft 2. Les championnes internationales se comptent sur les doigts d'une main et la gente féminine est assez peu représentée au sein des clans. La question est pourquoi? Pourquoi si peu de filles dans StarCraft 2? La réponse à cette interrogation n'est pas si facile et peut engendrer parfois quelques perplexités. Comme vous allez le voir en recueillant les avis de Daffy Duck, Fortuna, Nose et Scabal. Bah déjà je pense que il y a pas beaucoup de filles qui aiment bien les jeux vidéo hein, comparativement au nombre de garçons, donc je pense que déjà peut-être un petit peu, c'est pour ça que ça réduit un petit peu déjà les chances d'avoir des filles sur StarCraft 2. Puis après on a aussi les filles, elles préfèrent pas forcément un jeu de stratégie en temps réel comme ça à StarCraft 2, donc voilà. Puis après tout ce qui est niveau championne, je sais qu'il y a quelques communautés de filles qui jouent à StarCraft 2 en France qui se forment. Je sais qu'il y a les Mademoiselles, des trucs comme ça. Et après ouais, en ce moment les teams, les grosses teams, les multigaming commencent quand même à recruter pas mal de filles, je sais. Je sais qu'il y a des championnes américaines, je crois, qui a été recrutée il y a pas longtemps dans une team, dans une assez grosse team. Ça évolue. À mon avis, pourquoi? Tu vois, je sais pas, c'est bizarre sur la C2 comme sur League of Legends, parce que par exemple sur Counter-Strike, tu sais, avant je joue beaucoup à Counter-Strike et il y avait beaucoup de filles qui jouaient à Counter-Strike. Et même des équipes françaises et tout ça qui étaient très bien classées, donc ouais, pourquoi League of Legends et pourquoi StarCraft 2? Alors voilà, bonne question, peut-être parce que c'est un style de jeu qui leur plaît pas. Hein. Vraiment, tu sais, construire sa base, aller attaquer et tout ça, je sais pas. Je dis ça. Demande à une fille. Mais je crois qu'il y en avait parce que tu sais, pendant les All Gaming de Profétude, il y a quelques filles qui se sont rencontrées ou je sais pas quoi, j'avais entendu ça, et qui montaient une team ou je sais pas quoi entre elles, enfin, mais je suis sûr que ça va arriver, hein. Je suis sûr qu'on va en voir des teams féminines ou quoi, de SC2, de League of Legends ou quoi. Alors ça c'est une question difficile. Sur StarCraft 2, pourquoi? Peut-être parce que il n'y a pas beaucoup de pubs, on n'en voit pas beaucoup de StarCraft 2, à part pour les puristes ou ceux qui ont connu le premier StarCraft ou Warcraft 3, mais c'est vrai qu'on en voit très peu. C'est un peu le même, moi je joue un peu plus à LoL, et c'est un peu le même principe sur LoL. Il y a très peu de filles, c'est principalement des garçons qui jouent à ce jeu. Pourquoi? Je sais pas. C'est plus stratégique, c'est peut-être moins intéressant pour elles. J'ai pas vraiment une réponse catégorique là-dessus. Après, je sais pas, c'est peut-être la difficulté qui peut aussi rentrer en jeu, ou l'approche du jeu. Parce que c'est vrai que StarCraft 2, ça reste quand même un jeu pour les personnes averties. C'est pas, faut avoir un minimum de temps d'adaptation sur ce jeu-là pour pouvoir jouer correctement. C'est ça aussi. Dans StarCraft 2 particulièrement, parce que dans la plupart des jeux vidéo, il n'y a pas beaucoup de nanas. Pourquoi dans StarCraft 2 particulièrement, je sais pas. Je sais pas, peut-être parce que il y a moins de personnification, c'est plus moi j'ai l'impression qu'il y a souvent besoin de personnaliser son jeu, tout ça. Et c'est vrai que dans StarCraft, c'est la gestion de grandes armées, mais tu crées pas
filière particulièrement, quoi. Tu crées pas un personnage, tu crées pas une nation particulière. C'est vraiment tout le monde a les mêmes armes, les mêmes équipements. Après, pourquoi il y en a pas tant que ça? Après, moi, Master, je préfère jouer à, par exemple, à League of Legends plutôt que Starcraft. Et c'est vrai que dans League of Legends, tu peux un peu personnaliser avec les runes et les maîtrises, alors que dans Starcraft, tu t'as aucune personnalisation. Enfin, du moins sur la neige. Après, j'aime peut-être pas les araignées, c'est moche. Non, franchement, ça... Voici qui conclut cette édition de La Voix de Coral. En attendant de nous retrouver, le forum est à votre disposition, le Mumble également, pour échanger tous les avis que vous pourriez avoir au sujet de cette émission et des activités du clan. Encore merci pour votre attention et votre participation, et à bientôt.